N'est-ce pas Guy? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Merci de témoigner parce que ça va concerner énormément d'hommes, évidemment, ce que vous allez nous dire. Tout à fait, donc je me considère dans la catégorie tout à l'heure des sexophiles dont vous parliez. C'est-à-dire que j'aime le sexe sous toutes ses formes. Et c'est vrai que depuis un certain temps, j'ai des pannes d'érection. Alors, j'ai suivi des fois des traitements, des conseils d'Eric Haller, de Vincent Hyperton qui sont passés chez vous aussi pour voir si ça pouvait être physique. Suivre des traitements, même prendre des fois du Cialis et tout ça. Et je sais que malgré tout, mon cerveau s'oppose à plein de choses, voilà. Et très rapidement, je peux très bien être en érection. Et puis quelques secondes après, je vais perdre toute envie d'érection, enfin pas toute envie d'érection, mais l'érection va retomber. Et voilà, je suis persuadé que il y a quelque chose, un blocage avec mon cerveau, il y a quelque chose, et je me disais, tiens, profiter de Michel Odoul de son expérience et de savoir s'il y a quelque chose par rapport à mon corps. Vous avez raison, mais vous avez dit une chose essentielle qui évidemment nous a pas échappé, à Michel et à moi. Vous avez dit, je perds toute envie d'érection. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose un peu psychique là quand même. C'est pas votre corps qui vous lâche, c'est votre envie qui vous lâche. C'est votre corps qui vous parle. Ouais, c'est ça. Et comme j'entends souvent, il y a par exemple la qualité du sommeil, il y a pas mal de choses qui va favoriser, puis après avec l'âge et tout le reste, le surpoids, donc pas mal de trucs. Mais moi, j'ai vraiment ce ressenti que c'est dans ma tête. Mais comment arriver à débloquer tout ça? Oui, alors, enlevez-vous cette idée que c'est dans la tête. C'est dans la tête, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on imagine, ou etc. C'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. Qu'en revanche, il y a au plus profond de vous-même quelque chose qui se serve d'un certain nombre de mécanismes pour interagir avec votre corps et exprimer à travers une partie précise de votre corps ce dont il est question, ça oui. Mais c'est pas tout à fait quelque chose qui est comme une fantasmagorie ou etc. C'est une réalité qui est une réalité profonde. Votre corps, il vous envoie un signal précis. Alors après, que dans tout ce que sont les décors et la mise en scène, si j'ose dire, de l'environnement, c'est-à-dire c'est ma vascularisation, c'est mes zones dorsales, c'est mes zones cervicales, c'est etc., etc., etc. Parce qu'on va les évoquer, évidemment que vous allez rencontrer ça dans la problématique qui est la vôtre. Mais quelque part, vous avez effectivement dit, comme l'a relevé Brigitte, que peut-être que vous êtes arrivé à un moment donné maintenant où il va falloir un peu mettre pédale douce, si j'ose dire, c'est-à-dire ralentir un peu certains rythmes ou dépasser la manière avec laquelle vous vous êtes rassuré par rapport à votre puissance et votre valeur à travers cette jouissance qui est la jouissance du sexe et de la sexualité. À partir du moment où vous avez quelque chose en vous qui, quelle que soit la méthode qu'on vous propose, semble agir dans un premier temps, puis qu'après vous sentez bien que non, c'est pas ça, ça m'intéresse pas. S'il y a eu un début d'action, c'est bien que le corps a essayé de répondre à quelque chose, mais qu'en même temps, il vous envoie ce signal. Et là, pour ça, il va falloir que vous fassiez peut-être accompagner, ou qu'en tout cas vous posiez les questions. Et comme vous appelez aujourd'hui pour témoigner, pour un homme, ça n'est pas simple de témoigner sur des pannes d'érection. Par conséquent, le fait que vous le fassiez, signe que vous êtes déjà dans ce propos et dans cette démarche. Je crois que, au-delà de ce qu'est la question cérébrale pure, dans ce qu'est la mécanique corporelle, on en a eu la démonstration par exemple avec l'usage dérivé du Viagra, qui était un médicament qui était uniquement destiné à traiter des problèmes de vascularisation. On s'est rendu compte que ça redonnait de la verticalité à certains messieurs. Donc on s'est dit, tiens, voilà une solution, parce que peut-être que la problématique de l'impuissance, c'est une problématique de vascularité. Ça peut être ça. Mais ça peut tout à fait être quelque chose qui se passe au niveau lombaire et au niveau sacrum, où vous avez toute une ramure de nerfs qui s'appelle la queue de cheval, qui émerge à partir de la colonne vertébrale, où il puisse y avoir un pincement au niveau lombaire qui peut avoir trois types de conséquences, des espèces de sensations, voire générant des états un peu inflammatoires au niveau prostatique, des difficultés ou au contraire des brûlures au moment où on doit uriner, ou éventuellement des pannes d'érection. Et la troisième des zones corporelles qui est celle qui est concernée, ce sont les vertèbres cervicales. D'ailleurs, peut-être que vous ne le savez pas, mais il se passe un truc assez troublant. Alors, c'est pas la peine d'essayer de le faire, mais lorsque quelqu'un, par exemple, est condamné à mort par pendaison, il a systématiquement une érection si c'est un homme. Et que donc, une traction particulière au niveau des vertèbres cervicales va envoyer un influx qui va avoir une action dans cette zone-là.
C'est très intéressant de voir que ce sont les deux extrêmes de la colonne vertébrale, c'est-à-dire de l'arbre qui nous porte, celui qui émerge et qui fait venir les consignes du cerveau, qui s'appelle la colonne cervicale, et celui qui fait passer à l'action et qui se situe au niveau du bassin, qui s'appelle les vertèbres lombaires. Et il y a dans ces zones-là, sans doute, quelque chose qui a été mis en place par vos vécus, et qui est la signature, qui a un frein qui se met là. Posturellement, vous allez vous mettre dans une position particulière, vous allez comprimer la tête légèrement en arrière, vous allez avoir le bassin qui se rétroverse, et à partir de ce moment-là, l'érection ne se fera pas comme il faut. Ayez ça sous les yeux, ayez ça sous le coude. Si vous vous faites détendre, vous faites faire des massages réguliers, vous allez voir un ostéo, vous faites refaire des positionnements vertébraux, vous allez voir un praticien shiatsu, il va vous faire des techniques d'énergie en plus. Ça va vous aider. Ça n'enlèvera en rien la nécessité majeure de la réflexion que vous devez vous poser autour de « mais qu'est-ce que la sexualité m'apporte ?» Pour moi, aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, il y a une chose que je trouve très intéressante. Vous venez de parler du pendu, Michel Odoul. Et moi, je fais une allusion à l'arcane du tarot de Marseille, le pendu, où en effet, il a la tête en bas, qui est la symbolique même du lâcher-prise. Oui. Et je crois, Guy, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous, au fond. Pardon ? Oui, tout à fait. Je suis vous voyez, votre sexualité, elle avait certainement quelque chose un peu, peut-être pas de la performance, parce que ce serait un mot trop fort, mais il y avait quelque chose d'important à faire, à montrer, etc. Vous avez quel âge ? Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin de prendre la sexualité comme une rencontre intime avec l'autre, sans avoir d'objectif autre que ce lâcher prise, quoi. Ouais. Pour répondre à Michel, j'ai 49 ans et c'est vrai que ça soit sous cachet, pas cachet ou selon telle ou telle personne, ça peut très bien fonctionner un jour. Le lendemain, je vais pas être peut-être connecté de la même manière. Et je sais que maintenant, je suis plus sujet au désir, à des choses comme ça. Mais ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Hein. Ça fait quelques années déjà où à aucun moment je peux être sûr de moi, on va dire. Sûr de moi le fait que je vais avoir une érection. Et je qui vous demande, quelle femme vous demande d'être sûr de vous ? Non, c'est juste moi, c'est pareil, de me dire que je dis aux personnes. Mais c'est là où va venir la bonne question. Ouais. C'est là où va venir la bonne question, et c'est pour ça que je vous demandais votre âge. Vous êtes dans un des cadrans qui sont les cadrans du cycle saturnien. Et Saturne, c'est le Père omnipotent. C'est le Père en toute puissance. Vous pouvez définir votre Père en 3 mots ? C'est compliqué. Mon père est décédé à l'âge de 7 ans. Après, j'en ai... Quand vous aviez 7 ans. Il m'a élevé, qui est décédé à mes 17 ans. Ma mère a retrouvé oui, mais c'est ça, c'est ça. Voilà. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Bon, vous êtes dans le 7e cycle de 7 ans. Il faut faire la paix avec l'image de votre père. Et l'image du fait de l'homme. Du mal. Du mal. Hein, Mais mal avec un accent. Hein. Oui, bien sûr. Je crois qu'il avait compris, Guy. Oui. Et oui. Parce que de toute façon, tous ces cachets ne fonctionnent que s'il y a du désir. Ça ne fonctionne pas s'il y a un vrai désir. Là, il faut être clair sur... attention, le problème des cachets, c'est que ça ne vascularise pas que les zones sexuelles. Ça a une action vascularisante partout, et donc attention au cardiovasculaire. Oui, en même temps, il y a très peu de personnes qui ne peuvent pas prendre ce genre de cachet, mais c'est toujours pareil, si on en prend 3 par jour, on y va un petit peu à l'excès. Non mais Guy, moi je pense que c'est juste une petite introspection personnelle. Je pense qu'avec ce que vous a dit Michel, plus un petit peu de réflexion, vous allez mieux comprendre où vous en êtes dans votre sexualité, et ça va lâcher quelque chose, et je pense que ça va aller mieux. Oui, je vais écouter tout ça tranquillement. En podcast, absolument. Oui. Absolument. Écrivez une lettre à votre père, dites-lui ce que vous avez à lui dire, et puis brûlez-la. D'accord. Merci beaucoup en tout cas de ce témoignage, Guy. Merci beaucoup.